Donc, ce soir, on jase de quoi? Ben, écoute, on fait le tour des GUI ou des GUI. Graphic, User Interface. C'est ça. Donc, les interfaces graphiques utilisateurs, leur histoire. On va parler un peu aussi des courants de design. Donc, qu'est-ce qui a influencé les styles de design, comment c'est l'ergonomie, comment c'est pensé. Puis je pense que tu voulais nous parler des moqueries qui ont lieu entre les grandes entreprises de la tech, des jokes qui se sont faites entre eux ou des coups pendables qui se sont produits. Ouais, ben, tu en avais déjà abordé un la semaine passée là, avec Mozilla là, qui était Qui sur. avait fait importer un géant sur la pelouse de Mozilla. C'est ça. Donc, moi, je suis parti de ça, puis vous allez voir où on va aller, mais je pense qu'on va avoir un segment qui va être très intéressant, très divertissant, et ça va nous replonger dans certains souvenirs pour certains, et peut-être vous allez découvrir des choses pour d'autres, parce il y a des séquences qui sont assez exclusives, là, que pas tout le monde a eu connaissance ou ont vu. Donc, je vais pouvoir partager ça avec vous, puis on va s'amuser pendant un petit bout vers la fin de l'émission. Donc, soyez là, ça vaut la peine, je pense, d'aller passer un bon vendredi soir avec nous. Donc, on démarre avec notre premier sujet qui est l'histoire des GUI. Comment les GUI ont été, non pas inventés, mais comment ils ont évolué, hein, parce que c'est un petit peu ça qu'on veut aborder aujourd'hui. Mais avant les GUI, Pat, y avait-tu un univers? Ben, c'est sûr qu'il y avait un univers au niveau texte, avec des terminaux, avec la capacité d'écrire à l'écran. On a vu qu'avec les BBS, quand la norme ainsi a été approuvée, il y avait des standards de caractères qui ont été approuvés et qui permettaient même de faire du graphisme et de ce qu'on appelle de l'art, là, parce que dans un des documentaires que j'ai présenté à Archive Geek il y a 2 semaines, on voyait qu'il y avait des communautés de gens aux États-Unis qui faisaient de l'art, c'est-à-dire qui codaient en ainsi, donc avec les différents types de caractères, les différentes couleurs possibles, Du des dessins. ASCII art. Oui, c'est ça, c'est du dessin, mais c'était assez poussé, là. Moi, je n'avais pas eu connaissance de ça, là, mais il y avait vraiment des groupes qui étaient structurés. C'était les graffiteurs numériques. C'était les premiers graffiteurs numériques qui créaient ces dessins-là, ces images-là. Au point où, à tous les mois, il y avait des packages qui étaient rendus publics avec les images que les créateurs avaient développées durant le mois. C'était très prestigieux de se faire accepter dans un groupe pour pouvoir développer des images à tous les mois. Il fallait vraiment que tu aies du talent et que tu aies montré que tu avais une capacité à bien designer ou dessiner avec ce type de caractères digitaux-là qui étaient représentés à l'écran, là. On était toujours en ligne de commande, pas d'interface graphique, rien. Non, non, c'est ça. Puis c'est ça la complexité, c'est qu'il fallait qu'ils alignent les caractères, puis les couleurs, puis les types de caractères pour pouvoir former l'image qu'ils voulaient former. Donc, en plus de devoir le dessiner, il fallait qu'ils réussissent à le coder ou à rentrer la séquence des caractères qui étaient requises pour qu'elle s'affiche, là, parce que ça ne s'affichait pas d'un coup, là, ça pouvait s'afficher Ligne ligne par par ligne. ligne, c'est ça, pendant un certain Ça fait temps. Jusqu'à penser à temps. la télévision bien vite, mais bon, ça c'est Oui, un c'est autre ça. sujet. Entrelacé, hein? Ouais. Fait que, non, c'est ça. Donc ça, c'est un des débuts, là. Je ne sais pas si toi, tu avais d'autres choses à ajouter là, sur Non, ça. non, 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 je voulais juste être sûr qu'avant, il n'y avait rien. Ben non, il n'y avait pas rien, mais on était en ligne de commande. C'est ça, t'es en ligne de commande, puis c'était plus artistique que graphique avec des outils là, comme tel, là. Puis Donc, éventuellement, la lumière fut. oui, et les premiers GUI sont apparus. Euh, dans le cas des GUI, premier 1968 avec NLS. Donc, vous allez voir, c'est des images, là, mais on voit la photo d'une première souris euh, à l'écran qui pouvait défiler. Fait que c'était, C'est l'espèce de point noir qui est la ouais, souris? qui est encerclé en rouge, là. Ok, ok, Donc, c'était une interface, ça. c'est ça, mais
on est dans les tout débuts, là, en 68, là, on est même avant Xerox. Là, donc, il y avait déjà des recherches qui étaient faites, il y avait déjà des tests qui étaient faits sur des ordinateurs, donc on est vraiment au balbutiement. Là. Je remarque un début de hiérarchie. Oui, ben, à l'écran, là, on voit que ça a l'air d'être une hiérarchie de répertoire, là, parce qu'on voit Utility en plein centre, puis en dessous, là, il y a de l'air d'avoir un répertoire temporaire, là, TAMP, quelque chose. Là, donc, effectivement, on dirait une hiérarchie de fichiers ou de dossiers là, sur l'ordinateur. Donc, c'est avec ça que tout a commencé. Et par la suite, dans ce cas-ci, bon, je pense que c'était encore de l'interface. On voyait qu'on pouvait mettre à l'écran l'information là, de façon plus structurée, mais on est vraiment dans les débuts là, de ce côté-là. Et il y a eu Xerox en 1973, qui est Ça, c'est vraiment... grand-papa. C'est ça. Donc, on est vraiment là dans c'est un projet de recherche-développement quand même assez avancé. On sait que ce groupe-là n'avait pas d'ambition commerciale. C'était Non, vraiment des... j'ai lu, Pat, que leur idée de ce que tu es en train de montrer les intéressait pas plus qu'il faut. Et les autres, c'était comme, OK. C'était des chercheurs. Fait que eux essayaient de pousser la recherche. Ils étaient dans un laboratoire de recherche dans Silicon Valley. Donc, pour eux, c'était tout à fait normal là, de pousser la recherche. Ils étaient payés à faire ça. Fait que c'est beau, c'est le fun. Là. Je veux dire, tu n'as pas d'objectif de vente, tu n'as pas d'objectif de livraison. Tu développes. Puis, C'était une pépite d'or, puis il n'en était pas confiant. effectivement, puis dans la biographie de Steve Jobs, il raconte en détail comment ça s'est passé, là, la rencontre. Là. Steve Jobs et Wozniak ont eu vent là, de ce projet-là, ont demandé à pouvoir aller avec un groupe d'employés aller voir la démonstration. Il y avait de la réticence parce que c'est un projet comme interne, là, puis c'était pas vraiment ouvert au public. Puis je pense même qu'il y avait une volonté de vouloir signer des documents de non-disclosure, mais je pense que ça ne s'est pas fait, là, si je me souviens bien. Là. Donc, tout Dans ce ça que j'ai lu, ça s'est pas fait non plus. tout ça pour dire que le petit groupe a débarqué et pendant la démo posait beaucoup de questions parce qu'eux découvraient cette interface graphique-là. Là. Puis ce que j'ai lu, puis je sais pas si tu as lu ça, mais j'ai lu que les chercheurs de Xerox présentaient comme leur recherche, puis eux autres, ils focusaient sur des pans de la recherche, puis des affaires très, très poussées, puis Steve Jobs était comme, lui, était obnubilé par ces petites fenêtres-là, ces petits carrés, que eux autres, pour les chercheurs, c'était comme rien d'intéressant, mais lui, il fait comme, OK, mais c'est wow, là, c'est de la magie. Oui, effectivement. Puis c'est là où plus ça allait, plus il posait des questions. Puis les personnes qui avaient organisé la rencontre étaient mal à l'aise parce que, comme dans toute bonne démonstration, les gens plus techniques sont moins conscients de la portée de leurs réponses. Et les questions étaient vraiment orientées pour mieux comprendre le fonctionnement, les possibilités, et non pas juste de se limiter à ce qu'on voyait dans la démonstration. Là. Donc, ça mettait aussi mal à l'aise les gens qui avaient organisé ça chez Xerox. Là. Donc, ça a été on pourrait Un dire, le déclencheur. Ça a été un déclencheur. déclencheur Oui, oui. solide. Ouais, Puis ouais, Steve Jobs, quand il a vu ça, lui, c'était comme, il venait de comprendre qu'il y avait de quoi faire avec ça. c'est ça. Et en 81, il y a eu le Star, toujours de Xerox. Euh, et cette interface-là était beaucoup plus orientée pour la publication, pour éventuellement imprimer. Là. C'était un petit peu le but. Fais pas disparaître ta page. J'attire votre attention, cher public, à l'iconographie que vous voyez dans la page actuellement, c'est-à-dire une feuille avec un coin coupé, un fichier qui ressemble au bon vieux fichier jaune, une imprimante, un classeur, un symbole d'ordinateur. J'en dis pas plus, mais tantôt on va en parler. Puis dans la démonstration que j'ai vue de cette interface-là, là, parce qu'il existe des vidéos, puis probablement qu'à Archive Geek, je vais essayer
d'en Wow. republier là, pour qu'on puisse le voir. Là. Pour déplacer, là, on voit là, à côté des dossiers, il y a comme une section un petit peu blanche, là, Mhm. qui est le Plus troisième à pâle. gauche. Là. Ouais, pour déplacer un dossier, ce qu'il fallait faire, c'est cliquer dessus, mais on ne pouvait pas draguer. Là. On n'était pas rendu là. Donc, euh, C'était pointe, le départ pointe l'arrivée, genre. l'arrivée, puis là, à l'arrivée, il apparaissait à l'arrivée. Donc, on était vraiment en mode cartésien où les coordonnées de début, fin étaient identifiées. Et après ça, l'iconographie apparaissait au point final selon la commande qui était envoyée ou que la souris réagissait pour donner cette commande-là. Là. Donc, c'est un petit peu ça qu'on voyait. Là. C'était assez fascinant. Là. Donc, on va continuer avec la prochaine. On est toujours avec C'est toujours la même Xerox. chose, C'est Xerox. ça. Où là, on On a un voit début de encore, fenestration. ouais, fenestration, toujours orienté sur la mise en page. Évidemment, Xerox était une compagnie avec des photocopieurs, avec des équipements qui permettent d'imprimer. Là. Donc, c'est un petit peu ça qui orientait le développement et les applications qui étaient présentées. Là. Donc, par la suite, on a toujours, là, on voit d'autres exemples, où là, on commençait à avoir des formes. Euh, La naissance des barres de déroulement pour oui, ceux qui sont observateurs. effectivement. Et on peut voir des répertoires comme en bas, là, des fichiers avec des dates, des heures, donc, évidemment, on récupérait ce qu'il y avait présentement là, sur le disque en termes de répertoire. Là. Et par la suite, VisiCorp en 83. Euh, donc là, Hmm. on est probablement sur une plateforme qui est plus DOS ou de type DOS, où là, on Ou rajoutait, Unix. ou Unix, et on rajoutait une couche graphique par-dessus qui était Mhm. très orientée caractère. Là. Mais quand même, on peut voir qu'il y a du gris, il y a différentes textures pour nous permettre d'avoir un découpage là, au niveau des Mhm. fenêtres et du bureau. Là. Donc, ça, c'était à peu près deux images par solution. Là. Donc, on peut voir ici, là, on- avec nos menus en bas qui nous permettaient, au lieu de les avoir en haut, ils étaient en bas, hein, Mhm. pour copier, pour renommer un fichier. Là. Donc, c'est ça qu'on avait en 83. Et est venu le Lisa. Lisa d'Apple. Pour ceux qui ne savent pas, Lisa, c'était le nom de la fille de Steve Jobs. Steve Jobs avait eu une fille avec une femme assez jeune. Et rapidement, quand il a fondé Apple, c'est pas vraiment occupé de sa fille, malgré que, bon, Ouais. ben, il payait pension puis tout ça, mais il était moins présent, même pratiquement pas présent. Euh, Sa fille est toujours vivante. Et il avait nommé l'ordinateur en son nom. Là. Donc, on a un premier. Première image avec. Et là, on peut déjà voir des boutons avec des coins arrondis. Là, on peut déjà voir un peu plus de texture. Barre Euh, de défilement qui s'affine, ouais. qui s'améliore. Et on voit les différentes applications. Donc, par la suite, suite au Lisa, il y a eu vraiment le premier Mac qui a vraiment amené beaucoup plus de concepts. Évidemment, l'équipe pouvait déjà s'inspirer de ce qu'il faisait sur le Lisa. C'était à l'intérieur de la compagnie. Donc, ils s'inspiraient, mais ils amenaient beaucoup plus loin la- l'interface graphique. Il y avait beaucoup d'emphase qui était mis là-dessus. On peut voir que bon, il n'y a pas de disque dur. Le premier Mac avait juste un lecteur de disque 3.5. Euh, Et remarquez encore là, je vous le rappellerai, l'icône de la disquette qui est iconique aujourd'hui, mais qui nous vient de cette époque. Effectivement. Et nos fichiers, on va voir après ça des applications. Ici, on pouvait voir les fichiers qu'il y avait. On voit les menus qui, qui, euh, Le qui sont début apparus du menu pomme. ouais, en haut. Là.
Par la suite, on a eu l'Amiga. L'Amiga, il y avait une grosse communauté qui était très fervent. Et là, déjà, on voyait, là, il y avait de la couleur. Hein. Petite question, Windows, c'est-tu un Microsoft? C'est-tu inspiré d'Amiga? Je sais pas, hein. C'est drôlement semblable. Je dirais que dans ces années-là, tout le monde s'inspirait de tout le monde. Ouais, mais on dirait que la coquille est plus proche d'Amiga que de. En tout cas. C'est possible, mais bon, on voit qu'à ce moment-là, on ramenait les mêmes concepts, mais on essayait d'amener notre propre approche avec, on peut voir que les boîtes de défilement, là, à droite, là, les barres de défilement sont ombragées pour voir de la 3 dimensions. Donc déjà, on commençait à travailler de ce côté-là, à mettre de la texture en jouant avec les couleurs. Là. Donc, c'était intéressant de ce côté-là. Là. Et on en a une autre, je crois. Par la suite, qui est un outil de Pour fabriquer des icônes. paint, ou probablement un paint ou de ce type-là. Là. Donc, et on a eu le premier Windows en 85, pratiquement en même temps. Et on peut voir déjà que oui, il y avait un besoin là, d'amener de la couleur, mais là, on peut voir déjà qu'on jouait avec les gris et les bleus en haut dans la barre. Disons que ça fait arbre de Noël aussi un peu. Il n'y avait pas encore de souci de replacer les choses. C'était, on a de la couleur, on est foufou, on en garoche partout. C'est ça. Mais tu sais, on connaissait juste DOS dans le temps. Là. Exact. On était souvent soit en noir et blanc, en monochromique, là, gris sur noir, ou orange sur noir, ou vert sur noir. Ouais. Quand la couleur est arrivée de même, c'est sûr que on en met, puis c'est pas grave. On économisera plus tard. Les jeux qui ont commencé à apparaître, l'horloge, le multifenestrage. Donc, on pouvait voir qu'on pouvait avoir un petit document qu'on pouvait écrire avec un jeu et une horloge. Le début du Lilo multitask. Ouais. Il y a eu par la suite l'Apple II qui a été mis en marché. Et là, ben, on voit l'Apple II s'inspirait un peu du premier Mac, malgré que l'Apple II était comme en parallèle au Mac. C'était comme deux lignes de produits séparées. Et cette équipe-là, bon, avait sa propre façon de définir leur environnement. Et c'est sûr qu'ils se sont inspirés, mais on peut voir que déjà à ce moment-là, on avait quelque chose qui était différent du Mac. Là. Donc ça, c'est notre Apple II. Il y avait beaucoup de babillons. Ouais, là, on reconnaît, dans cette image-là, là, on reconnaît le panneau des utilités dans Mac. Je sais pas si tu me suis, là. Oui. On a le graphique de base avec sa présentation de base. Puis des boutons radio à droite là, qui sont comme des petits carrés au coin arrondi là, de ce côté-là. Là. Il y a eu par la suite, Windows 2. Ces Windows-là, pas besoin de vous dire que ça n'a pas été grand public, là, c'était vraiment plus en interne. Oui, c'est ça. Puis malgré que je me souviens avoir mis la main peut-être sur Windows 2 dans le temps, là, mais c'était pas... C'était disponible, mais c'était pas connu. Non, c'était pas connu. Là. Microsoft était plus connu pour le développement d'applications que de systèmes d'exploitation ou d'interfaces graphiques. Là. Donc, tu vois, là, je te regarde, là, puis tu vois le courant du design. Le premier designer s'est fait sacrer dehors, dit « Toi, t'es trop fou. Lâche la couleur, tu m'énerves, t'en as mis partout. » Là, tu vois qu'ils en ont pris un deuxième. Là, gars, on va y aller 2-3 couleurs. Là. C'est ça. On va essayer d'avoir un thème. Ouais, plus uniformiser le tout. Là. Donc, ça, c'était pour Windows 2. On a nos informations sur notre terminal. Et Sun, je ne sais pas si tu as connu Sun. J'en ai pas connu, j'en ai entendu parler. Ça aurait pu être quelque chose d'excellent. Sun était une plateforme Unix qui était dans Silicon Valley. Et beaucoup d'applications financières, des bases de données qui étaient sur Sun. Et là, on avait vraiment un environnement Unix où là, on avait une couche graphique par-dessus qui était accessible. C'était des stations, des workstations qu'on appelle, qui étaient quand même très dispendieuses. C'était pas donné. Là.
Et Apple a pensé acheter Sun à un certain point. Finalement, ils ne l'ont pas fait. Parce que c'était une des possibilités pour avoir un système d'exploitation plus robuste là, à ce moment-là. Là. Donc, on a ça. Par la suite, Les Tandy. Tandy. Ça, c'est pas. Ça me dit quelque chose, Tandy. Là, on voit vraiment c'est Ça, que. ça a pas fait fureur. Non, c'est vraiment l'émulation du DOS, Ouais. un peu comme on a vu tantôt, là, mais on est quand même plusieurs années après. Puis, donc, on a Deskmate ici qui était l'application. Montrer, on a un petit calendrier aussi. Là. 3.0, le début Le de début de Windows. Windows, de la popularité. 3.1, mettons. Ouais. Donc là, vraiment, là, bon, là, on commence à être plus Mm. sérieux dans l'interface graphique. Euh, Là, il y a donc, un début de pensée. Là. Il y a un début d'organisation. On veut mettre les choses qui soient pareilles. On a une idée derrière. On a un concept. c'est ça. Puis ta fenêtre qui est en avant, probablement qu'il y a la barre bleue en haut, celle qui est en arrière est blanche, donc tu vois Mhm. où le focus est. Là. Euh, donc, ça fait beaucoup plus de sens là. Avec nos outils. En arrière, on peut voir là, les différentes euh, configurations Et, possibles. Là. et- et le color selector est toujours, à nos jours, présenté sous cette forme encore. Oui, oui, Dans effectivement. tous les programmes de design, de dessin, on a cette bonne vieille façon de nous présenter le color picker qu'on appelle. Avec même le noir et blanc, là, avec la gradation. Là. Mm. Et il y a eu macOS 7 qui était vraiment une avancée pour le Mac. Où là, on arrivait avec euh, des menus plus élaborés, la couleur. Le système 7 était vraiment celui là, qui était beaucoup attendu parce que les versions 1 à 6 euh, traînaient de la patte sur la compétition. C'est un Puis, peu du développement. ouais, c'est ça, c'est ça. T'es pas prêt. Ouais, ouais, mais il y avait des limites. Puis là, on voyait que dans Mhm. le système 7, là, on repoussait les limites, puis on pouvait avoir quelque chose de beaucoup plus solide là, pour les utilisateurs. Donc, Début du personnalisation, du thème coloré de choix personnel. ouais. On a eu OS 2 Mhm. avant Warp, là, mais Warp est plus en version 3 ou 4. Là. Donc, on est toujours sur un noyau. OS 2 est un noyau qui appartenait à Microsoft et IBM. Chacun avait des droits dessus. Chacun avait sa propre version d'OS 2. Euh, donc, on a ici. Et OS 2 se distinguait de IBM par les barres vertes en haut. C'est gris et vert. C'était vraiment plus les couleurs là, au niveau de l'interface. Euh, on voit là, le Rolodex avec les tabs à droite qui permettent d'aller à l'intérieur du menu. Là. On a eu l'Apple 2GS qui, lui, avait son propre système parallèle, là, comme je disais tantôt, qui se réinspirait de ce qui se faisait du côté du Mac. Et on peut voir là, que on réutilisait les mêmes concepts. Là. La résolution augmentait aussi, fait qu'on pouvait avoir des bitmaps de meilleure qualité avec la Un peu plus couleur. de détails, ouais, Ouais, exact. c'est ça, c'est ça. Bon, Sun est venu avec une version subséquente. Et là, ben, on peut voir les palettes de couleurs. Ouais, c'était pas. Il était pas. Non, il était pas dans le design, nous autres, on Non, non, s'entend. non, Hein. non, non. Non, surtout Le Sun. chef, fais-moi un carré, mets-moi un piton en haut à droite. That's it. Ouais, 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 c'était Windows 95. Là, on Donc, commence à parler. là, Non, on oui, était. t'entends. Ouais, ça, il y en a beaucoup qui l'ont connu. Moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Ouais, Euh, c'était révolutionnaire. ouais, c'est ouais, oui, ça. Puis pour l'époque, là, c'était vraiment là, très fonctionnel et Mhm. très solide. Il y a eu bon nombre d'applications là, qui ont été développées là-dessus. Là. C'était fascinant. Là. Les marchés avaient embarqué là, partout dans le monde. Là. On a la naissance du menu qui regroupe. Ben, c'est pas là que c'est arrivé, mais je veux dire, on a une organisation. Tu sais, l'espèce de notion de menu
que de nos jours, on retrouve un peu partout, sur Android, sur Apple, sur iOS, sur Name It. On a un menu centralisé qui se déplace, ou qui est menu pomme pour le Mac, on le voit s'organiser puis de se définir à partir de là. Ouais, ouais. Mhm. Ça me rappelle des souvenirs. Ouais. Et il y a eu Next avec OpenStep en 96. Donc, Next, c'était Steve Jobs qui avait quitté Apple et qui avait parti sa propre compagnie avec des ingénieurs d'Apple qui avaient quitté avec lui. Donc, une application Unix et on le verra là parce qu'il y a beaucoup de Il y a documents. beaucoup d'inspiration du Next que là qu'on va retrouver un peu plus tard. Oui, oui, oui. Parce que il repartait d'un noyau déjà connu, déjà rodé, déjà fonctionnel. Et le Mac OS X qu'on a connu au début des années 2000, c'est OpenStep, c'est NextStep C'est clair. qui a été utilisé. En fait, ils les ont achetés puis ils ont décidé de redévelopper. C'était ça le but. Le but, c'était que quand Steve Jobs est revenu, on avait besoin chez Apple d'un nouveau système d'exploitation, puis toutes les approches qui avaient été faites, ça ne marchait pas. Là. Sun, ça ne Ah marchait non, pas. le remplaçant de Ouais. Steve, il était pas. En plus, là, ça. Fait que c'était Ouais. cassage de gueule. Donc, on a ici Next Step. On voit la qualité graphique des icônes qui commence à... OS2 Warp, qu'on a vu il y a quelques semaines, là, qui était un jalon marquant, là, qui roulait les applications Windows et qui réutilisait les mêmes concepts en termes de fenestrage là, qu'on voyait un peu dans le monde Unix et aussi du côté de Microsoft. Là. Et Windows 98. La majorité du grand public a commencé à goûter à l'informatique à partir de de ce ça. moment-là, c'est ça. Fait qu'on retrouve les interfaces de Windows, les dossiers jaunes, les applications, la structure qui ressemble beaucoup à ce qu'on peut voir aujourd'hui. Là. Malgré que ça a été changé de place, ça change un petit peu d'environnement, là, mais Le fameux ruban outil qu'on a dans à peu près toutes les applications qui est en haut. On a la version ME, Millennium, c'est ça? Oui. Qui est une version qu'on se demande pourquoi ils l'ont faite. Oui, parce qu'elle a été très, très, très rapide en termes pas de développement, mais de mise en place, puis qu'après ça, elle a été remplacée là, par la suite. Oui, ça a été une autre version pas très connue, pas très utilisée. Et la première version de Mac OS X, donc suite à l'achat de Next en 97, la première version de Mac OS qui réutilisait la fondation de NextStep, mais surtout, là, on voit qu'il y avait eu beaucoup d'investissements sur le look. La naissance du design nommé Aqua. C'est ça. Donc, on peut voir les boutons là, rouge, jaune, vert. On voit qu'il y avait un besoin de mettre de la texture et de la 3 dimensions ou de l'ombrage là, dans les donc, même chose au niveau des menus qui ressemblait beaucoup à ce qu'on voyait ailleurs. Windows XP. Qui est encore là, 2 ans. Oui, c'est ça. Donc, le fameux background avec le gazon et les nuages qui était connu. Et là, ben, on avait vraiment un changement de paradigme en termes de présentation. Là, complet. On ne voulait pas aller dans le sens à Mac. On voulait se détacher complètement. Donc, on voit déjà les boîtes aussi, tout a changé. L'autre grande version, ça a été macOS, la version 10.3, où là, on a vu l'apparition de design un peu plus métal brossé. Brossé, ouais. L'apparition du métal brossé qui est encore très présent dans différents types de courants de design encore actuellement. Donc, c'était ça, certains grands changements au niveau du UI, malgré qu'il y a eu d'autres choses qui sont apparues, là, mais Mais je veux juste me permettre une pause,
Parce que, tu sais, on parle de design, puis c'est un peu ma branche, étant donné que j'ai étudié en design de mode. Puis là, je vais faire un parallèle. Tu peux mettre sur pause ton affaire. Les gens ne savent pas, mais à chaque année, un peu partout sur la planète, il y a des grandes maisons qu'on appelle des maisons de tendance. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Puis, ce sont des gens qui vont faire le tour du monde. Ils vont se promener dans tous les pays. Ils vont manger de la bouffe. Ils vont se promener dans les magasins de tissus. Ils vont se promener dans des magasins de peinture. Ils vont aller voir des nouveaux types de produits, des nouvelles encres, des nouveaux. Bref, ils font le tour de la planète. Puis, ils vont voir un peu de quoi on parle dans les rues, c'est quoi la culture actuelle, c'est quoi qui est à la mode, c'est quoi qui. Puis, ils développent une espèce de grand cartable de tendance dans lequel, ben, je sais pas, moi, on remarque que cette année, le brun est partout. On a une nouvelle matière qui vient d'être inventée, peut faire des imperméables avec. On a telle autre affaire qui vient d'arriver. Fait qu'à chaque année, il y avait des nouveautés, des nouvelles possibilités. Puis, c'est souvent ces grands cahiers de tendance-là qui vont pousser les espèces de les grands courants dans le design. Puis la même logique s'applique au design d'interface GUI. L'apparition du brossé, du look métallique, vient avec l'évolution des cartes vidéo, avec la définition des processeurs graphiques qui, soudainement, les compagnies qui fabriquent ces cartes graphiques-là, ces processeurs-là, font des démos en disant, ben voici maintenant, on est capable d'avoir tant de shades de plus, tant de profondeur de plus, et regardez, on est capable pour la première fois de reproduire des effets métalliques. Et vous comprendrez que quand ça se produit, ben évidemment, ceux qui développent les interfaces vont faire comme, hey, ça c'est vraiment tendance, c'est sa coche, il n'y en a pas partout. Puis évidemment, ben, Apple, comme n'importe qui, a sauté sur la tendance, puis on s'en est mis à en mettre partout. C'était mon petit point. C'est bon. Mais effectivement, là, tout l'aspect des tendances est un élément important. Pas juste pour l'informatique, c'est bon aussi dans plein d'autres domaines. Là. Donc, on continue avec notre. Bon, Hum, ici, il y a eu 10.4.6. On va voir c'est quoi les grands changements qui ont été. Bon, c'est l'arrivée des fameux widgets. Hein. ouais. Donc, d'un point de vue interface, c'est d'avoir la capacité d'avoir un écran où on peut configurer les éléments qu'on veut y voir. On les dispose où on veut. On met exemple, la météo de notre ville ou des villes qui nous intéressent et ainsi de suite. Là. Donc, Windows a essayé de copier ce bout-là, les widgets, et je dois dire qu'en 2022, ils ne sont pas encore tout à fait parvenus. ouais, Mais puis bon, ça ça c'est une autre demande chose. de l'adaptation. C'est Ouais. moi, j'en utilisais quelques-uns, mais c'était pas comme simple, je trouvais, là, d'utiliser ça. Ben, c'est parce que c'est beau graphiquement, Oui, mais c'est qu'on n'a pas l'espèce de réflexe des consulter. oui, Puis ils sont jamais à l'endroit que tu en aurais besoin, fait que tu les consultes pas vraiment. Fait que- effectivement. On va continuer avec. Bon, il y a eu l'apparition du Universal Access, le Speech Recognition, donc la capacité d'avoir des Mhm. interfaces En liées. reconnaissance vocale. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu as un petit problème d'éclairage de ton côté? Non, pas. Non? OK, c'est juste que par en arrière, il y en a moins, c'est bon. On continue avec bon, le PDF. Là, pour ceux qui ne savent pas, le PDF est natif dans les Mac, donc depuis toujours. Mhm. Vista. Donc, Ouais. Là, on a l'apparition d'un autre courant tendance. On essaie de copier le Mac avec le côté vitreux. ouais, OK. On voit en arrière Ouais. des menus. Là, on peut voir les couleurs ou les formes en arrière. Là. Effectivement. On a ça. Les fenêtres qui peuvent s'afficher pour pouvoir choisir où on veut aller, c'est ça? Ouais, ce qu'on appelle bon, je cherche le nom, mais c'est un peu comme sur Mac quand on veut faire apparaître toutes les fenêtres pour savoir qu'est-ce qui est en cours d'exécution. Là. On voit aussi, bon, les icônes aussi ont eu un gros facelift là, en Mhm. termes de présentation. Et il y a eu Mac
10.5. Et là, on va voir qu'est-ce qu'eux nous ont amené de leur côté. Bon, il y a eu l'aspect du défilement des images ou d'être capable de voir rapidement ce qu'on appelle le preview de l'image ou Mhm. dans ce cas-ci, là, on voit un défilement des différentes applications qui sont natives. Là. Mais Petite interface, on est en 2007, se produit une cassure, on va en parler tantôt, regardez l'image, regardez, on était avec Vista avant, on avait un look très globuleux, très arrondi, très vitreux. Apple avait fait la même chose avec son Aqua, ses boutons métalliques. Regardez à quel point on est plus austère. continue. Bon, la Mhm. capacité de voir en cliquant sur une icône, un dossier, l'ensemble des fichiers qui sont les 10, 15, 20 premiers fichiers avec le visuel même là, directement. Et il y a eu Time Machine qui est arrivé à ce moment-là, qui changeait aussi le UI, c'est-à-dire qu'on pouvait retourner dans le temps sur une image de notre disque. Ça fonctionne toujours aujourd'hui. Moi, je l'utilise. Des fois, ça me sauve la vie parce que j'ai effacé un fichier, puis je suis capable de retourner 3 jours, 5 jours, 1 mois, 5 mois en arrière, trouver exactement le fichier que j'avais besoin ou la version que j'avais besoin et je le ramène aujourd'hui. Donc, euh, on utilise le concept de profondeur et de retourner dans le temps. Là. Haiku, en 2009. Il y a toutes sortes de choses, c'est ça qui est le fun. Là. Donc, on a une interface qui est similaire à d'autres, mais on essaie de se différencier. Le feeling que quand je regarde ça, j'ai l'impression que Microsoft a couché avec Apple et ils ont eu un enfant. Ouais, ouais. Ça ressemble à ça. Effectivement. Donc, Haiku, je n'ai pas connu. Je ne sais pas si c'est basé sur Linux. Peut-être que c'est Linux ou c'est open Ça doit source. être japonais, chinois. Ou... Ouais. Donc, Windows Windows 7. 7 en 2009. Mhm. Donc, encore là, la translucidité. Et là, ben, on change les palettes de couleurs. On Regardez, commence. on perd la profondeur. Comme je vous ai dit tantôt, le Mac a décidé d'y aller tranquillement, quelque chose de plus austère. Windows commence à suivre de manière un peu plus gênée. Et on voit nos différentes fenêtres qui se superposent. Red Hat, wow. Ouais, ouais. Donc, on voit déjà la poubelle qui revenait, nos fenêtres. Euh, on joue sur les palettes de couleurs aussi. Mais on garde beaucoup de choses qui sont similaires. Là. GNOME ressemble beaucoup à Red Hat. Ubuntu. Ubuntu. Ce qui est intéressant avec Ubuntu, c'est que là, ils ont été vers une palette de couleurs qui est plus africaine, là, je trouve, plus en Ouais, soleil, ouais, ouais. chaud, Orange, terre terre. cuite, Ouais, c'est ça. exact. Donc, on voit que même les couleurs utilisées, ils vont en fonction du thème et non pas nécessairement des fonctionnalités. Là. Donc, dans ce cas-ci, on a beaucoup d'orange, beaucoup de rouge. Puis on voit une très, très. Tu sais, pour ceux qui utilisent Ubuntu ou ce genre de version-là, c'est clairement inspiré de l'interface Mac. Tu sais, je veux dire, dans la façon que les menus sont présentés, la Oui, façon que les menus sont faits, tout est développé un peu semblable. Ben, ça vient un peu de la même branche, là, mais c'est très inspiré de. effectivement. OK. Et on arrive vers la fin. Il ne reste pas beaucoup. Bon, il y a eu une autre version 4. de Ubuntu, la version 11. Et bon, on reste encore dans les mêmes palettes de couleurs, mais là, on change un peu. On devient plus austère aussi. Là, Exact. La barre unité qui est pareil. et on reste dans la palette de couleurs en arrière. Là. Ça, c'est... Et ça conclut notre présentation des différentes interfaces. C'était le C'était fun hein, ça, de comme. voir ça, toute C'était hot. l'évolution. C'était Hein. hot d'avoir ça évolué. Puis, bon, il y en a que j'avais jamais vu. Il y en a d'autres que j'ai utilisés.
Il y en a que j'avais entendu parler, donc c'est vraiment Puis, intéressant, puis, là. puis, puis on s'entend, là. Tu sais, t'as présenté les grands courants, les grandes lignes, mais il Oui, y a des milliers de petites extras entre les deux, des projets qui n'ont jamais vraiment vu le jour ou qui ont été très, 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 très narrow dans certains départements, certaines organisations qu'on n'a pas vraiment couvert, mais ça tournait tous autour de ce qu'on vient de voir. effectivement.